Je me souviens encore de ce soir-là comme si c'était hier. Mon père, ce magnate impitoyable de l'industrie du luxe, m'a regardé droit dans les yeux devant toute l'assemblée des actionnaires et a ri. Il a ri en disant que j'étais la honte de la famille. Une erreur de jeunesse qu'il regrettait amèrement. Et puis, sa maîtresse favorite, cette femme qu'il paradait depuis des années, s'est levée lentement et a prononcé un seul mot qui a fait taire la salle, « Madame ». La pluie tombait de rue sur Paris ce soir d'automne 2018. J'étais assise au fond de la grande salle de conférence du siège de l'Éclat parisien, l'empire que mon père, Alexandre de Montfort, avait bâti de ses mains. À 45 ans, je portais encore le nom qu'il m'avait donné, Élise de Montfort. Mais pour lui, je n'étais plus rien. Depuis ma naissance, j'avais été l'enfant illégitime, celle qu'on cachait dans les pensions suisses pendant qu'il construisait sa légende avec sa femme officielle et ses 2 fils légitimes. Ma mère, une simple styliste qu'il avait séduite puis abandonnée, était morte quand j'avais 16 ans. Il m'avait alors recueilli, non par amour, mais pour éviter le scandale. J'avais cru, naïvement, qu'en travaillant dur dans l'entreprise familiale, je pourrais gagner sa reconnaissance. J'avais gravi les échelons, devenue directrice artistique adjointe, créant des collections qui rapportaient des millions. Et pourtant, ce soir-là, lors de l'Assemblée générale, il a choisi de m'humilier publiquement. « Mesdames et messieurs », a-t-il déclaré de sa voix grave et assurée. Certains ici pensent que le népotisme est une vertu. Regardez ma fille, Élise. Elle occupe un poste important uniquement parce qu'elle porte mon nom. Sans cela, elle ne serait rien. Des rires étouffés ont parcouru la salle. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'étais figé sur ma chaise, les mains crispées sur mon sac. Et puis, Camille Valois s'est levée. Camille, sa compagne depuis 10 ans, cette femme sophistiquée aux cheveux blonds impeccables, toujours vêtue de tailleur Chanel. Tout le monde savait qu'elle était sa favorite. Celle qui vivait dans son appartement haussmannien. Celle qui influençait ses décisions. Elle s'est tournée vers moi, un sourire étrange aux lèvres, et a dit calmement, « Madame de Montfort, je pense que vous devriez répondre à cela. » La salle s'est tue. Mon père a pâli. Pourquoi l'appelait-elle « Madame » ? C'était le titre réservé à sa femme officielle, Marguerite, qui était absente ce soir-là pour cause de maladie. Mais Marguerite n'était pas ma mère. J'ai senti un frisson me parcourir. Quelque chose n'allait pas. Ce mot, prononcé avec une déférence ironique, sonnait comme une bombe à retardement. Ce soir-là, en rentrant dans mon petit appartement de Montmartre, j'ai fouillé dans les vieux papiers de ma mère. Et j'ai trouvé la lettre. Une lettre cachetée, jamais ouverte, adressée à mon père. Datée du jour de ma naissance. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. À l'intérieur, un certificat de mariage. Ma mère et Alexandre de Montfort s'étaient mariés en secret à la mairie de Nice, 6 mois avant ma venue au monde. J'étais légitime. La vraie Madame de Montfort. Tout s'effondrait. Mon père avait épousé ma mère, puis l'avait abandonnée pour épouser Marguerite en bigamie, effaçant toute trace de ce premier mariage. Il m'avait fait passer pour bâtarde afin de protéger son union officielle et ses héritiers légitimes. La trahison était abyssale. Il m'avait volé mon nom, ma place, ma vie. Et Camille savait. Depuis quand, les jours suivants furent un enfer. J'ai confronté mon père dans son bureau. Il a nié d'abord, puis a ri nerveusement. C'était une erreur de jeunesse. Élise. Un mariage impulsif. J'ai tout arrangé pour ton bien. Pour mon bien, il m'avait condamné à l'ombre pendant que ses fils, Louis et Antoine, baignaient dans le luxe. Camille, elle, multipliait les appels. Elle voulait me voir. Nous devons parler. Élise. Il y a des choses que vous ignorez. Je refusais. La rage bouillonnait en moi. J'ai commencé à réunir des preuves, actes notariés, témoins du mariage à Nice, des employés anciens qui se souvenaient. Tout était là, enfoui sous des couches de mensonges. 1 mois plus tard, Marguerite mourut. Cancer foudroyant. Mon père pleura en public, jouant le veuf éploré. Camille organisait les funérailles avec une efficacité froide. Et moi, j'attendais. J'attendais le moment parfait pour frapper. L'hiver s'installait sur Paris, gris et implacable. Les rues brillaient sous la pluie fine. Et les lumières de Noël semblaient moqueuses. J'avais pris une décision, je ne serais plus la victime. Camille m'avait enfin coincé dans un café du Marais. Elle était élégante comme toujours.
Un manteau en cachemire beige. Un rouge à lèvres impeccable. Élise. Je sais tout. Depuis des années. Ces mots m'ont glacé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle a baissé les yeux. Parce que j'avais peur. Alexandre est dangereux quand on le contrarie. Mais maintenant que Marguerite est partie, les choses changent. Elle m'a tendu une enveloppe. Dedans, des documents, des transferts bancaires, des comptes offshore. Mon père détournait des fonds de l'entreprise depuis des années, avec la complicité de Camille. Mais il y avait plus, il préparait sa succession pour Louis et Antoine uniquement, me déshéritant totalement. Il veut vous faire disparaître. Élise. Pas physiquement, mais légalement. Il a engagé des avocats pour contester toute revendication de votre part. J'ai serré les dents. La haine montait. Brûlante. Camille poursuivit, je peux vous aider. J'ai tout conservé. En échange, je veux ma part. C'était le début d'une alliance improbable. Camille haïssait mon père autant que moi. Il l'avait promise en mariage, puis reculé après la mort de Marguerite. Il la traitait comme une maîtresse temporaire maintenant. Nous avons commencé à planifier. Discrètement. Des réunions dans des hôtels anonymes. Des échanges codés. Elle me fournissait les informations internes. Moi je rassemblais les preuves du mariage secret. Les mois passèrent. L'entreprise prospérait en surface. Mais en dessous, la corruption rongeait tout. Mon père annonça ses fiançailles avec une jeune héritière russe. 30 ans de moins que lui. Camille blêmit en apprenant la nouvelle. Il me remplace comme une vieille chaussure. Murmura-t-elle. C'était le moment. Nous avons accéléré. J'ai engagé un détective privé pour suivre les fils d'Ariane. La nouvelle fiancée avait un passé trouble, escroquerie. Lien avec la mafia russe. Parfait pour faire pression. Mais mon père était prudent. Il sentait que quelque chose clochait. Il commença à me surveiller. Des appels anonymes. Des ombres dans la rue. Une nuit. En rentrant. Je trouvai mon appartement saccagé. Rien de volé. Juste un message, un couteau planté dans le certificat de mariage photocopié. Il savait. La tension devint insupportable. Je dormais à peine. Hanté par des cauchemars. Camille. Elle. Semblait étrangement calme. Trop calme. Un soir. Elle m'appela en larmes. Alexandre veut me voir ce soir. Il est furieux. Je crois qu'il soupçonne quelque chose. Je lui conseillai de ne pas y aller. Mais elle insista. C'est ma chance de le piéger. J'ai mis un enregistrement dans mon téléphone. Le lendemain. Silence radio. Camille avait disparu. La police conclut à une fugue. Mon père joua l'amant désespéré. Mais je savais. Je savais qu'il avait fait taire. La rage devint folie. J'avais perdu mon allié. Mais gagné une détermination farouche. Je décidai de passer à l'action seul. Printemps 2020. La pandémie frappait Paris de plein fouet. Les rues vides. Les masques. La peur. Parfait camouflage pour mes préparatifs. Sans Camille. J'étais seul. Mais plus forte. J'avais tout, preuve du mariage. Détournement de fonds. Et maintenant, la disparition suspecte de sa maîtresse. J'ai contacté un journaliste d'investigation du Monde. Anonymement d'abord. Puis en face à face. Masqué. Dans un parc désert. Il était sceptique. Alexandre de Montfort est intouchable. Trop de relations. Mais quand je lui ai montré les documents, ses yeux se sont écarquillés. Si c'est vrai. C'est le scandale du siècle. Nous avons travaillé ensemble. Mois après mois. Il vérifiait. Creusait. Pendant ce temps, mon père prospérait dans le chaos. L'entreprise s'était reconvertie dans les masques de luxe. Faisant fortune. Il annonça son mariage avec la Russe. Une cérémonie fastueuse prévue pour l'automne. Je souris dans l'ombre. Le timing était parfait. Mais il y avait un problème, mes demi-frères. Louis et Antoine. Ils n'étaient coupables de rien. Sinon d'être nés du bon côté. Louis, l'aîné, était arrogant mais pas cruel. Antoine, plus jeune, presque gentil avec moi parfois. Je hésitais. Les détruire aussi, la réponse vint d'un coup de téléphone inattendu. Louis. Élise. Nous devons parler. Père est étrange ces temps-ci.
Il parle de toi constamment. Avec haine. Nous nous sommes vus dans un bistrot fermé au public. Il était nerveux. Il dit que tu prépares quelque chose. Que tu es dangereuse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et toi? Tu crois ça? Il a hésité. Je ne sais plus. Depuis la mort de maman. Il a changé. J'ai failli tout lui dire. Mais je me suis tu. Pas encore. L'été arriva. Le journaliste était prêt. L'article devait sortir en septembre. Juste avant le mariage. Mais une fuite. Quelqu'un avait averti mon père. Il m'appela. Première fois en 2 ans. Viens au bureau. Tout de suite. J'y suis allé. Le cœur battant. Il était seul. Derrière son immense bureau. Vieilli. Mais toujours imposant. Tu crois pouvoir me détruire? Elise? Avec tes petits papiers? Je n'ai rien répondu. Il a ouvert un tiroir. Dedans. Une arme. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Te faire disparaître comme ta mère. Le choc. Que as-tu fait à ma mère? Il a ri. Un accident. Elle menaçait de tout révéler. Comme toi. Tout devenait clair. Il avait tué ma mère. Et probablement Camille. Je reculai. Il leva l'arme. Mais la porte s'ouvrit brutalement. Antoine. Père. Qu'est-ce que vous faites? Mon père se tourna. Surpris. J'en profitai pour bondir. Lui arrachant l'arme. Bagarre. Cri. Antoine tenta de s'interposer. Un coup de feu partit. Antoine s'effondra. Mon père me regarda. Horrifié. Tu l'as tué. Non. C'était lui qui avait tiré. Mais dans la confusion. La police arriva vite. Trop vite. J'étais arrêté. Accusé de tentative de meurtre sur mon frère et mon père. Tout était orchestré. Il avait tout prévu. La prison de Fresnes. Les murs gris. L'odeur de désinfectant. Les cris lointains. J'étais là. Accusé d'avoir tiré sur Antoine. Il survécut. Blessure grave. Mais il survécut. Et témoigna contre moi. Elle était folle de rage. Elle a pris l'arme et a tiré. Mon père confirma. L'arme à l'œil. Le veuf. Le père blessé. Le procès fut un cirque médiatique. La fille illégitime, jalouse, tente d'assassiner son frère. Mes preuves? Disparues. Le journaliste intimidé. Se rétracta. J'étais seul. Condamné à 15 ans. En prison. J'ai touché le fond. Les nuits à revivre la scène. Antoine avait-il menti délibérément? Ou mon père l'avait-il manipulé? Les visites étaient rares. Puis, un jour, Louis vint. Il était pâle. Élise. Je sais. Il savait quoi? Antoine m'a tout avoué avant l'opération. Père l'a forcé à témoigner contre toi. Il a menacé de le déshériter. La rage revint. Plus forte. Louis continua, et il y a pire. Camille. Elle n'est pas morte. Quoi? Père la retient. Dans une propriété en Normandie. Elle est prisonnière. Tout changea. Camille vivait. Et Louis voulait aider. Nous avons commencé à communiquer par lettres codées. Il réunissait des preuves nouvelles. Des enregistrements. Des témoins. Pendant ce temps. Dehors. Mon père triomphait. Mariage avec la Russe. Empire intact. Mais les fissures apparaissaient. Des rumeurs sur sa santé mentale. Sur ses affaires. 2 ans passèrent. Lentement. Doucement. Je changeais en prison. Je lisais. Étudiais le droit. Je devenais autre. Puis, la grâce. Conditionnelle. Grâce à un nouveau témoignage anonyme. C'était Louis. Il avait tout risqué. Je sortis en 2023. Méconnaissable. Cheveux courts. Regard dur. Première chose, retrouver Camille. Louis m'aida. La propriété en Normandie était isolée. Garde. Nous avons planifié l'extraction. Une nuit d'orage. Camille était là. Amaigrie. Brisée. Mais vivante. Il m'a gardé pour que je ne parle pas.
Nous l'avons sorti. Direction Paris. Maintenant. Nous étions 3. Louis. Camille. Moi. Contre lui. La vengeance pouvait commencer. Automne 2024. Paris brillait à nouveau. Mon père. 70 ans. Toujours au sommet. Mais nous étions prêts. Camille avait tout enregistré pendant sa captivité. Des aveux. Sur le meurtre de ma mère. Sur les détournements. Sur la bigamie. Louis avait accès au compte. Preuves irréfutables. Mais nous voulions plus qu'une condamnation. Nous voulions l'humiliation totale. Le plan était diabolique. D'abord, une interview anonyme. Camille. Voilée. Racontant tout à une chaîne nationale. Le scandale explosa. Puis, les preuves envoyées à la justice. Enquête ouverte. Mon père contre-attaqua. Accusant Camille de folie. Moi de manipulation. Mais Louis témoigna. Publiquement. Mon père a détruit notre famille. La chute commença. Action en baisse. Partenaire qui fuit. Le mariage avec la Russe annulé. Elle disparut avec une grosse somme. Mon père. Seul dans son immense appartement. Buvait. Nous avons attendu le moment parfait, l'Assemblée générale annuelle. J'y suis allé. Officiellement invité comme actionnaire minoritaire. Il me vit entrer. Pâli. Je montai à la tribune. Micro en main. Mesdames et messieurs, je suis Élise de Montfort. La vraie Madame de Montfort. Je révélai tout. Documents projetés. Enregistrement diffusé. La salle en chaos. Il tenta de nier. Mais la police s'attendait dehors. Arrestation en direct. Les journaux titrèrent « L'empire de Montfort s'effondre, bigamie. Meurtre. Captivité. » Mais il restait le twist final. En prison, il reçut une visite. Moi. Je lui montrai un dernier document. Un testament. De ma mère. Tout lui revenait à lui. Si j'étais reconnu. Mais j'avais changé le jeu. Tu vas tout perdre. L'entreprise sera vendue. L'argent ira à des œuvres pour les femmes abandonnées. Comme ma mère. Comme Camille. Il pleura. Pour la première fois. Pourquoi? Élise, j'ai fait ça pour protéger la famille. Non. Pour ton ego. Je partis sans me retourner. 1 an plus tard. Décembre 2025. L'entreprise vendue. Mon père condamné à perpétuité. Mort en prison 6 mois après. Crise cardiaque. Louis et Antoine héritèrent de peu. Antoine. Rongé par la culpabilité. Se suicida. Louis. Lui. Resta. Nous reconstruisîmes quelque chose. Pas une famille. Une alliance. Camille ouvrit une fondation. Avec l'argent. Moi, je voyageais. Loin de Paris. Mais la vengeance a un prix. Parfois. La nuit. Je revois le regard d'Antoine quand la balle l'a touché. Était-ce vraiment mon père qui avait tiré, ou dans la lutte? Les doutes me rongent. Étais-je devenu comme lui, un monstre justifiant tout par la douleur? Camille dit que non. Louis dit que justice a été faite. Mais les lecteurs. Vous. Que pensez-vous? J'ai gagné. Ou perdu mon âme? Paris brille toujours. Indifférente. Et moi? Je porte le nom de Montfort. Enfin légitimement. Mais à quel coût? La trahison engendre la trahison. La vengeance ne guérit rien. Ou peut-être que si. C'est à vous de juger. Fin.